démarrons nos activités de proximité. Bien évidemment, après l'installation du comité électoral qui a eu lieu par une grande assemblée générale le samedi 3 à Santhiaba, un thé-débat et un panel organisé du côté de Guy Mariama avec notre sœur Maïmouna Ndoye. Aujourd'hui, la plateforme politique, à travers les jeunes, a engagé le travail de proximité en commençant par le quartier de Ngaraf et de Kaye Ousmane Diène. Et dans cet exercice, nous sommes renforcés par un dispositif au niveau du directoire central du parti, de la coalition plutôt, qui est composé de jeunes qui ont été formés à l'époque du parrainage pour développer les bonnes stratégies en matière de travail de proximité. Pour moi, c'est l'occasion de remercier encore le président de la République, qui est un homme plein de stratégie et qui a mis à notre disposition une force d'appui pour ce travail. Et aujourd'hui, donc, nous engageons le cycle du travail de proximité. Certainement, notre campagne va être rythmée par un certain nombre d'événements de grande envergure, puisque c'est aussi un langage politique, montrer aussi l'état de ses forces. Mais le travail le plus prioritaire et qui traverse toute notre campagne est un travail de proximité qui sera jalonné de manifestations, comme je l'ai dit. Donc, ce sont des groupes de jeunes qui sont divisés en 3 groupes, qui sillonnent les 2 quartiers pour aller à la rencontre des jeunes notamment, des familles et à l'intérieur des maisons pour faire du porte-à-porte. Voilà un peu l'objet de la manifestation cet après-midi. Et en fin de journée, c'est ici même que nous allons faire un thé-débat d'évaluation et de restitution avec l'ensemble des responsables. La responsabilité de l'État est d'organiser les élections. Et nous avons bien démarré la campagne malgré quelques petites difficultés, quelques actes de violence qu'il faut condamner et réprouver. Nous sommes dans le temps des candidats, nous ne sommes pas dans le temps de la virulence de l'opposition ou de l'appel à l'insurrection. Et je pense que par respect aux citoyens, la voix maintenant est au peuple, la voix est aux électeurs, c'est le temps des candidats. Et chacun est porteur d'un projet. Et par respect aux Sénégalais, il faut aménager l'espace et le temps pour que les Sénégalais puissent être au fait des propositions des uns et des autres. Et le 24, arbitrer et prendre la décision. Et celle que je souhaite pour le Sénégal, pour être dans le tempo de la stabilité et de la sécurité, c'est une réélection du président Macky Sall dès le premier tour, puisqu'il est le candidat de la stabilité, il est le candidat de la sécurité. Et c'est le candidat qui a un projet et un bilan. Maintenant, si le président Wade pense que c'est ça qu'il faut faire, bon, on en prend acte. Peut-être c'est lié à son âge, puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on ferait à son âge. Je pense que ce qui va changer avec sa venue, c'est qu'il va découvrir un Sénégal totalement reconstruit, après l'avoir complètement détruit. Il va débarquer à l'aéroport Blaise Diagne, dans des conditions beaucoup plus sûres que son vol d'essai. Il va traverser Diamniadio, et il va avoir le plaisir de découvrir le joyau, et il va comprendre que sans fanfare ni trompette, le président Macky Sall est en train de construire une deuxième ville, malgré son ambition, lui, au président Abdoulaye Wade, d'avoir voulu avoir une deuxième capitale à Lompoul. La réalité est là, le réel c'est là. C'est ce que le président Macky Sall a fait. Il aura l'avantage de rouler sur l'autoroute. Et je pense que le lendemain, en prenant l'autoroute Ila Touba, il comprendra que les temps ont changé.